Ouais, salut tout le monde. Écoutez, il est quelle heure là? 4 heures du matin. 4 heures du matin, l'adrénaline n'est pas encore ressortie complètement de mon corps, j'ai envie de vous dire. Je voulais revenir un peu sur le débrief à chaud que j'ai fait tout à l'heure en fait, parce que il est vrai que je l'ai fait un peu virulent, mais je vous assure, c'est parce que c'est la passion qui prend le dessus et c'est surtout la peur. La peur parce que faites pas attention au bordel derrière. Je suis dans la cuisine, c'est pour pas réveiller mon fils, tu vois. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que quand j'ai vu le match hier, enfin cette nuit, enfin ce soir, pardon, j'ai ressenti la même chose qu'avec la première remontada, même si on a été volé avec l'arbitre, c'est-à-dire qu'on a joué bas. On n'a pas réussi à aligner 3 passes d'affilée limite. On s'est fait peur. J'ai vu un grand, encore une fois, un grand Keylor Navas. Là, je parle plus calmement parce que ça, je suis fatigué aussi, tu vois. Mais je voulais revenir vraiment à froid parce que faudrait peut-être pas que j'oublie quand même le principal, c'est la qualification. Alors oui, j'en suis content, mais c'est parce que moi, tout le temps, vous voyez, quand je débriefe un match, je pense à l'après, en fait. Vous voyez, je ne juge pas que sur un match et sûrement pas me enflammer pour un huitième de finale. Alors oui, c'est vrai, on est content par rapport que c'est Barcelone. Barcelone, c'est un match particulier parce qu'on va dire que maintenant, on est vachement rivaux avec cette équipe en Europe. Enfin, on est rival, on est une équipe rivale avec le Barça. Mais les gars, ce que j'ai vu hier, je vais pas m'excuser. Je peux pas m'excuser parce que c'est mon ressenti, c'est ma façon d'être. Je vais pas commencer à dire que le PSG a fait un bon match s'ils ont fait un mauvais match. Alors c'est vrai que par contre, je m'excuse pas, mais j'ai peut-être été un peu trop virulent, j'ai trop accentué la chose. Mais c'est parce que moi, j'ai envie de voir plus tard, tu vois. Cette année, les gars, faut pas oublier que le Paris Saint-Germain a gagné 1 point sur 12 en Ligue 1. Ça n'a rien à voir, je le conçois très bien, mais je pense aussi à la Ligue 1, parce que pour moi c'est important, il ne faut pas dénigrer la Ligue 1, ça te permet aussi d'aller en Ligue des Champions et de gagner un nouveau titre, être champion de France, c'est aussi quelque chose, vous voyez. Et quand je vois ce PSG jouer où il n'y a pas d'identité vraiment de jeu, les gars, alors certains me diront, hier on a eu une défense à rude épreuve, où on a été solide. Moi, je suis désolé, mais quand Navas, ça fait au moins 10 arrêts, je crois, ou 12, je sais plus. On a subi 25 tirs, 25 tirs, ouais. Je peux pas dire que la défense, elle a été solide, en fait. C'est Navas qui a été solide, les gars. Le nombre de fois où Dembélé il est parti dans le dos de la défense, les occasions et tout ça, je peux pas dire qu'on a eu une défense solide. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Peut-être que maintenant, vous pensez autrement, c'est pas grave, vous voyez. Mais là, je parle calmement, c'est un peu bizarre par rapport à hier, mais j'ai tellement la passion de ce club, les gars. J'ai tellement la fierté du PSG et tout ça. J'ai tellement eu peur encore qu'on soit la risée de l'Europe. Parce que je vous assure que si Messi met ce penalty, je ne sais pas si certains auront encore le même discours si on aurait perdu ce match. Parce que si vous enlevez les nombres d'arrêts de Navas, en fait, c'est le match qui va pas en gros. C'est Navas qui est notre sauveur, c'est notre Navas qui est héros, qui est notre héros du match. Mais le match est mauvais. Le match est mauvais. On a pris le match de la mauvaise des manières. Alors, je ne sais pas si c'est parce que tu as une grosse avance que c'est comme ça à chaque fois. Regarde, on gagne aussi 2-0 contre Manchester et c'est pas pour autant qu'on fait un bon match derrière, alors que là, on menait que 2 buts. Et j'ai même limite, je vous assure, j'ai même trouvé limite le match pire que contre Manchester au parc. Vraiment, parce que contre Manchester, ils ont eu très peu d'occasions, ils les ont mis au fond, ils ont été ultra réalistes. Pourtant, on a fait quand même un match, on a dominé le match. Mais là, on a donné le bâton pour se faire battre. Et quand tu as quand même Messi devant, Griezmann, Dembélé, tu peux pas en fait laisser le ballon comme ça à l'adversaire et t'acculer devant tes buts au Parc des Princes à domicile avec une telle avance. Normalement, tu dois avoir confiance en toi. J'arrive pas à comprendre pourquoi le PSG n'a pas confiance en lui. Tu vois, c'est compliqué de parler du PSG comme ça en fait parce que moi, j'ai le PSG dans le cœur. J'aimerais avoir un PSG beaucoup plus serein. Je savais très bien que le match retour, il allait être quand même difficile parce que le Barça allait tout donner. Mais là, le problème, c'est que le Barça a tout donné et nous, on leur a donné l'espoir, en fait. L'espoir. Seul Navas a éteint l'espoir et a donné espoir au PSG. Donc, les gars, moi, vous me connaissez. Et ceux qui sont pas contents, bah, j'en suis désolé pour vous. Mais moi, je m'excuserai pas parce que j'ai parlé avec le cœur. Et j'en démordrai pas que si le Paris Saint-Germain n'évolue pas dans son identité de jeu, avec de la confiance et de la sérénité, eh ben on n'ira pas loin, les gars. Parce que quand tu vois que
tu joues un mardi face au Barça, tu gagnes 4-1, on s'enflamme tous, etc. Et puis que derrière, tu perds 2-0 par contre Monaco. Quelle est la vraie vérité en fait? C'est là où je veux en venir, où je vous pose la question. La vérité, c'est laquelle? C'est le PSG de Barça? Ou est-ce que c'est le PSG de Parc qu'on a vu contre Monaco et le PSG du Parc qu'on a vu contre le Barça ce soir? Est-ce qu'on n'est pas avec le PSG par rapport au match qu'ils ont fait à l'extérieur au Barça, résultat orienté? Parce que j'ai un mauvais match à vous citer aussi au Parc des Princes, PSG Leipzig. Vous vous rappelez, on était dos au mur, on gagne 1-0 sur un penalty litigieux, on se fait dominer par Leipzig. A contrario, à Leipzig, on a fait un meilleur match et on a perdu. Maintenant, j'ai du mal à avoir une identité de jeu au PSG. Je m'inquiète. Je crois que c'est la première fois que je parle calmement et tout, tu vois, parce que, en fait, je suis fatigué. Je suis fatigué de réfléchir parce que le PSG, ça joue aussi sur mon mental, tu vois. C'est comme je vous dis, là, voilà, il est un peu plus de 4 heures du matin. Je dors pas parce que l'adrénaline, elle est encore là. J'ai vraiment eu peur, encore une fois, que ça nous retombe dessus, tu vois. Parce que les joueurs ont failli nous la remettre à l'envers, nos propres joueurs. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les gars. Il ne suffit pas de faire un bon match aller, il faut faire 2 bons matchs. Comme je dis, je ne demande pas au PSG de mettre une raclée au match retour. C'est pas ça, les gars. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux, moi. Moi, tu gagnes 1-0 en faisant un match correct, en gérant le match. Mais là, on n'a rien géré. On n'a rien géré. Dembélé, il loupe aussi énormément d'occasions. Messi, heureusement qu'il y a un retour de Marquinhos, etc. Mais les gars, je sais pas comment expliquer ça en fait, mais là je parle à cœur ouvert. Je pense que vous n'avez pas l'habitude de ce genre de vidéo, mais tant mieux en même temps, tu vois. Je suis aussi me remettre en question. En fait, c'est pas vraiment me remettre en question. Je pense que je me remets en question par rapport j'ai trop peut-être accentué le mauvais match du PSG plus que la qualification, mais c'est parce que je pense, encore une fois, les gars, je me répète, mais je pense à plus tard en fait. Je pense que si le PSG n'évolue pas dans le jeu, bah, cette année, ça va être compliqué. Quand je parlais tout à l'heure de Ligue 1, on a pris 1 point sur 12 sur les gros. T'as encore Lyon à jouer. T'as encore Lille à jouer. Aussi en coupe, Lille. Et il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Alors oui, c'est vrai qu'on n'avait pas Neymar. Mais c'est pas une excuse, les gars. Parce qu'à l'aller, on n'avait pas non plus Neymar. Vous voyez ce que je veux dire? Et certains qui me disent, ouais, mais tu dis si Navas, il n'était pas là, mais t'aurais pu dire la même chose au match aller si Mbappé n'était pas là. C'est pas la même chose, les gars. Parce qu'au match aller, oui, Mbappé nous a mis un triplé, etc. Mais parce qu'il y a eu un collectif aussi derrière. Vous voyez, le PSG a joué le jeu. Là, je dis heureusement qu'il y a eu Navas parce que derrière, il n'y avait rien. C'est ça que je reproche. C'est pas comme si l'équipe a bien joué et que Navas nous a sauvés. Là, Navas nous a sauvés, mais c'est parce qu'aussi on a été mauvais. On a été mauvais. Mbappé, il a fait ce qu'il a pu avec le ballon, mais sans le ballon, il avait du mal à défendre. Tu vois, quand il y a un moment donné, je vois Icardi, il est à 2 mètres de Bousquet. Bousquet, il est à 25 mètres de nos buts quand même. Tu vois, c'est dangereux. Il est à 2 mètres, il regarde, il marche, il va même pas dessus. Et il y a certains comportements, les gars, c'est surtout le comportement que je vis. Il y a certains joueurs, ils ont marché sur le terrain ce soir. Quand tu sais le passé assez dégradant qu'on a par rapport à ces matchs retour, où on a tous la peur au ventre et tout ça, tu peux pas te permettre de marcher en fait. Tu vois, c'est tout ça. Là, j'ai une boule au ventre parce que j'ai pas l'habitude de m'énerver dans les vidéos. Je pense que vous n'avez pas l'habitude de ça parce que je suis toujours mesuré, pondéré. J'essaie voilà, de prendre un peu de recul et débrief. Mais hier, les gars, j'ai vécu un match. Franchement, je vous assure, vraiment. C'était tendu pour moi parce que franchement, j'étais en panique tout le match. Première mi-temps, je vous dis, heureusement que la deuxième mi-temps, en fait, le Barça était cramé par rapport à tout ce qu'ils ont donné en première mi-temps. Mais je vous dis, les gars, si Navas n'a pas fait un gros match, que Dembélé n'aura pas raté toutes ces grosses occasions, est-ce que vous aurez le même discours aujourd'hui, en fait? Moi, c'est pas le résultat que j'ai juste aujourd'hui, et pas la qualification, c'est le contenu. Le contenu, parce qu'on aurait pu encore une fois être la risée de l'Europe, les gars. Heureusement, on ne l'a pas été. Et bien évidemment, c'est bien, parce qu'on a éliminé aussi le Barça. Le Barça de ce soir, on ne peut pas dire que c'était un mauvais Barça, loin de là. Surtout que le Barça enchaîne beaucoup de victoires en ce moment et tout. Donc on a quand même éliminé un bon Barça. Mais les gars, sachez que moi, de toute façon, il faut vous habituer avec moi, c'est que je jugerai toujours le contenu avant le résultat. Parce que moi, je pense à plus, tu vois. Moi, quand le match il est fini, je débriefe ce match en pensant déjà au prochain. Parce que c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. C'est en quart de finale, par exemple, tu chopes le Bayern. Si tu joues un retour comme ça, il faut jouer les deux à 100%, tu vois. Voilà. Après, maintenant, j'ai peur qu'on va pas forcément taper le Bayern. Moi, j'ai peur de personne, les gars. Comme je dis encore une fois, je le redis comme j'ai dit hier.
le principal ennemi du Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain, en fait. C'est compliqué. Je fais une vidéo à 4 heures du matin. Je vais la poster demain vers 10h30, 11h, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, bah, passez une bonne journée. J'allais dire passer une bonne nuit, mais non, vous la verrez que demain. Donc, passez une bonne journée, les gars. J'espère quand même que, voilà, faut être fier. Faut être fier. C'est vrai qu'il faut quand même être fier d'être passé, d'avoir éliminé le Barça. Mais pas d'enflammable. Pas d'enflammable parce que ce n'est qu'un huitième, les gars. Ce n'est qu'un huitième. Un autre grand club qui élimine un grand club en huitième, il n'y a pas d'enflammable, il n'y a rien, tu vois. Après, nous, on est jeunes, c'est normal, on s'enflamme aussi, on n'a pas l'habitude de tout ça pour le moment, on n'a qu'une finale de Ligue des Champions. Mais les gars, c'est voilà, c'est le cœur qui parle. Hier, j'étais un peu énervé. Je pense que tous ceux qui me connaissent vont pas m'en vouloir parce que voilà, je m'énerve jamais d'habitude. J'essaie d'être truc. Je fais des lives aussi, les J-1 pour vous, pour partager tout ça. On fait des lives avec d'autres youtubeurs, les migrés parisiens, Parisien 88. On essaie de vous donner du contenu, d'être à l'aise en vidéo, en live, de vous faire partager notre bonne humeur. Mais après, les gars, moi, je suis peut-être youtubeur, tout ce que vous voulez, mais c'est comme les gens. En fait, moi, je suis humain, je peux péter un câble, tu vois, je peux réagir comme ça parce que j'ai le PSG dans le sang, PSG dans le cœur et je suis en panique, comme tout le monde. Hier, j'étais vraiment en panique. Alors qu'à la base, j'étais serein parce que je m'attendais vraiment à un match où le PSG allait quand même faire un match serein, où on allait confirmer le match aller, en fait. Tu vois, c'est tout ce que je demandais au PSG. Pas montrer cette peur, cette boule au ventre qu'on a, etc. Parce que bien évidemment, on a lavé le truc de la remontada, comme on dit, tu vois, on a lavé le truc de la remontada. Mais pas totalement, en fait, pour ma part. C'est ça, je suis peut-être un peu exigeant, tu vois. Mais la prochaine fois qu'on rencontre le Barça en Champions League, tu vois, on aura toujours ce truc de le retour, on est fébrile. Pour l'instant, on n'a pas confirmé un retour, tu vois. Et un jour, tu vas gagner 2-0 au Barça ou 1-0 au Barça, tu vois. Tu vas être confiant encore une fois? Non, parce que tu sais que le match retour du PSG est fébrile. Donc tu vas encore espérer que le PSG gagne beaucoup pour être serein au match retour. Enfin, pour être serein. Pour espérer ne pas être monté, en fait. Parce que, voilà. Mais comme on dit, il ne faut pas effacer non plus le match aller. On a tous surkiffé le match aller. Maintenant, on a fait un mauvais match le retour. Il ne fallait pas compter sur moi pour vous dire, bah, on a fait un bon match ou non. Moi, je pense à plus et j'espère qu'on va aller très loin. J'espère surtout aussi qu'on va terminer champion de France, les gars. Voilà, la vidéo à 12 minutes 40. Je vais peut-être vous laisser là, parce qu'il y en a peut-être qui vont être partis déjà à la moitié de la vidéo. Voilà, les gars. En tout cas, c'était un petit débrief à froid à cœur ouvert. Ok? Allez, ciao les gars et allez Paris. Bye.